Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Je me situe aujourd'hui dans un de mes appartements et aujourd'hui j'aimerais te présenter 5 villes dans lesquelles il est très bon d'investir et dans lesquelles tu pourras donc obtenir un très gros rendement. Follow my lead. Fuck the bitch out of her wig. Never be greedy. Chanel, double C. Alors les villes que je souhaite te donner aujourd'hui, ce ne sont pas un classement mais c'est une sélection. Si on parle d'achat-revente, ça ne sera pas forcément la stratégie la plus décisive à choisir pour ces villes, mais je te donne vraiment des villes où il est bon d'investir et là où tu vas pouvoir faire en fait du gros rendement et c'est là où tu vas pouvoir percevoir du cash flow. La première ville que je vais te donner, c'est la ville de Lille. Donc il faut savoir que c'est une ville étudiante et très dynamique. Elle est située à juste 1 heure de train de Paris et à 1 heure de voiture de la belle côte d'Opale. Ce qu'il faut savoir de Lille, c'est que la population étudiante y est très forte et il y a beaucoup d'opportunités pour de la colocation. Donc tu peux vraiment tirer du gros rendement si tu vises par exemple des gros appartements que tu réaménages un petit peu pour faire de la coloc et tu vas très facilement trouver des étudiants ou des personnes qui voudront justement louer ton bien. Mais Lille attire également de plus en plus de jeunes travailleurs et de plus en plus de jeunes couples. C'est pour ça que je te dis qu'il y a énormément de demandes. En ciblant le centre-ville, donc tout ce qui va être le vieux Lille ou la Grande Place, tu vas attirer donc les étudiants qui sont plus de 30 000 chaque année et pour un budget compris entre 2 000 et 3 000 euros le mètre carré. Au sud, ce sont les jeunes actifs qui vont être vraiment intéressés par des surfaces moyennes et meublées. Dans Lille, pour moi, c'est ce qui aurait le plus d'impact si tu souhaites investir de façon intelligente. La deuxième ville que je voulais voir avec toi, c'est Clermont-Ferrand. Donc c'est une ville qui est assez proche de chez moi puisque je suis de Lyon. C'est vraiment une zone touristique. C'est un gros plus pour la location courte durée, Airbnb, Booking ou quoi. Si tu souhaites donc faire de la courte durée en meublé, etc., tu vas forcément trouver de la demande et ça va être très facile pour toi de dégager du gros cash, que ce soit sur Airbnb, Booking ou quoi. Mais voilà, si tu loues à la nuitée, tu vas vraiment trouver chaussure à ton pied et tu vas pouvoir te faire énormément d'argent. D'un point de vue économique, la ville est aussi vraiment très attractive. Elle bénéficie d'un taux de chômage donc très faible, ce qui pourrait rassurer les investisseurs sur les éventuels impayés. Donc comme je te le dis, la plupart des craintes pour les investisseurs IMO, c'est de savoir si les locataires ont vraiment payé le bien en question. Mais oui, il y a beaucoup d'activités, il y a très peu de chômage dans la ville en question et ça peut te rassurer sur des éventuels impayés, même si, comme tu le sais, c'est un petit peu un mythe, mais les impayés en fait sont très très bas en France. Pour un investissement rentable à Clermont-Ferrand, tu comptes entre 2000 et 2500 euros le mètre carré. Tu pourras ainsi toucher donc tout ce qui va être les jeunes cadres dynamiques et les étudiants du centre-ville. Comme je te l'ai dit, tu auras toujours une forte demande locative. Troisième ville très très intéressante pour les investisseurs immobiliers, ça va être Strasbourg. Donc une ville stratégique et européenne. Donc Strasbourg, c'est une ville qui accueille chaque année de nombreux étudiants et beaucoup de tourisme. Les touristes qui viennent visiter les nombreux sites qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Donc tout ce qui est jardin, quai, monument, voilà, c'est vraiment une ville attractive au tourisme. Et comme je te l'ai dit, qui dit tourisme, dit forcément très bonne opportunité pour de la location courte durée, etc. et très gros cash que tu peux te dégager chaque mois grâce à cette stratégie. La mobilité est également assez aisée puisque tu as pas mal de transports en commun fonctionnels comme des services de vélo à disposition, etc. Et économiquement, c'est une ville qui est très dynamique. Donc on a plusieurs sièges sociaux qui y sont installés et ça augmente le nombre de travailleurs d'année en année et qui ont bien sûr donc le besoin de se loger. Toi justement, tu vas être là pour leur apporter ce logement et pouvoir te dégager des très bons rendements grâce à eux et grâce à leur travail qui se situe proche de tes locations. Alors pour maximiser ton rendement, moi je te conseille le quartier de l'Esplanade. J'ai des amis investisseurs qui ont pu déjà acheter là-bas. Tu toucheras les étudiants et les jeunes actifs et donc comme je te l'ai dit, tu feras la balance entre un achat qui sera beaucoup moins cher qu'au centre-ville, mais des prix de location qui resteront élevés. C'est comme ça que tu auras un rendement locatif très intéressant qui pourra dépasser les 13-14% assez facilement. Quatrième ville, Rennes. Donc Rennes qui est à la porte d'entrée de la Bretagne. Donc si tu veux, elle est reliée donc à Paris à 1h30 en train. Seulement, elle est proche de grands lieux touristiques comme Saint-Malo, tu as le Mont-Saint-Michel également. Donc encore, tu vois, une zone touristique et c'est super intéressant pour de la location. Donc, dans cette ville, tu as vraiment une grande convivialité où tu vas retrouver des étudiants qui sont plus de 60 000 chaque année, mais tu as également des cadres, des jeunes actifs. Donc voilà, tu as de nombreuses opportunités
pour louer tes biens. Tu as des restaurants, des bars voilà, qui participent à la vie nocturne. Inutile de te dire que tu trouveras forcément des locataires touristiques. Tu as des jeunes, des étudiants. Voilà, c'est une ville qui bouge. Forcément, si tu investis dans cette ville et que tu as la bonne stratégie en termes de ton investissement immobilier, que ce soit de la colocation, de la courte durée ou quoi, il y a pas mal de choses à mettre en place pour te permettre de dégager du gros rendement. Et tous les mois, c'est un excédent que tu vas dégager grâce à cela et grâce à ces locataires qui ne demandent qu'à être logés. Pour cet investissement à Rennes, moi, ce que je te conseille toujours, ça va être le meublé. Il y a de nombreux étudiants ou de jeunes couples qui ont envie d'arriver chez eux, de mettre les pieds sous la table et de pouvoir dormir tranquillement sur leurs deux oreilles. Donc le meublé, tu mets un lit, une cuisine, voilà, tu meubles au minimum. D'une part, au niveau fiscal, ça va être super intéressant pour toi et tu trouveras en plus très facilement beaucoup plus de locataires. Dans le centre-ville, la demande locative est particulièrement forte. Le prix au mètre carré est en moyenne de 3 000 à 4 000 euros le mètre carré. C'est assez élevé. Les petites pépites à retaper, si tu veux, te permettront d'acheter peu cher pour te dégager à la suite des travaux un gros cash flow. Donc, je ne te conseille pas d'acheter forcément du neuf, de toute manière, ce n'est pas ma stratégie. Mais voilà, de trouver des choses qui ne sont pas très loin du centre-ville à retaper. Et une fois que tu les auras retapées, ça sera vraiment des machines à cash et tu vas pouvoir donc enchaîner les locataires si tu fais de la courte durée ou trouver des locataires solides qui vont te payer chaque mois donc, tes loyers et te dégager un très bel excédent. Cinquième et dernière ville où il est pour moi super intéressant d'investir en ce moment, c'est Angers. Déjà, son dynamisme économique repose sur sa liaison à Paris, donc, où tu y es en moins de 2 heures grâce au TGV, mais aussi les différents pôles de compétitivité et d'activité industrielle qui sont vraiment très présents. Tu vas avoir tout ce qui est l'horticulture, l'électronique, l'agroalimentaire, voilà, pas mal de secteurs qui accueillent chaque année de plus en plus de travailleurs. Et encore une fois de plus, qui dit plus de travailleurs, dit qu'il faut avoir plus de logements pour la ville. Et toi, justement, tu es la personne qui va justement récupérer ces nouveaux travailleurs, les mettre dans tes biens et récupérer donc de l'argent par rapport à ces nouveaux locataires. Pour réaliser un investissement donc immobilier efficace, une certaine pérennité à Angers, il faudra plutôt miser sur les petites surfaces du centre-ville ou sur les quartiers dans lesquels la ligne B, donc c'est une ligne de tramway, s'apprête à passer. Donc c'est un projet qui est en cours, mais voilà, ça va permettre justement aux personnes qui sont proches de cette ligne de rejoindre très facilement le centre-ville. Donc il faut avoir un budget, je dirais, de 2 000 euros le mètre carré, mais là où le prix locatif ne fait que d'augmenter. Donc d'une part, contrairement aux autres villes que je t'ai dit précédemment, le prix d'achat est quand même beaucoup moins élevé, mais le prix locatif reste super intéressant et tu peux te dégager grâce à cela de très très belles rentes. Donc tout ce que je t'ai donné ici était mon top 5 des villes dans lesquelles il est bon d'investir d'un point de vue locatif en ce moment. Si cette vidéo t'a motivé et que tu aimerais avoir plus d'informations sur les bons secteurs dans lesquels il est bon d'investir dans la pierre, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je t'offre une série de 4 vidéos sur l'investissement immobilier rentable et ceci en partant de zéro. Dans la première vidéo de cette série, je t'explique comment vraiment trouver une pépite immobilière sur le marché. Dans la deuxième vidéo, je t'explique comment multiplier par 3 tes rentes immobilières. Dans la troisième vidéo, on parlera crédit et je t'expliquerai comment vraiment te mettre le banquier dans la poche afin qu'il puisse te suivre sur tes projets et sur les crédits que tu souhaites contracter. Et dans la quatrième et dernière vidéo de la série, je t'explique comment ne payer exactement 0 € d'impôt sur tes rentes immobilières pour dégager toujours plus de cash. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo YouTube et je te dis à très bientôt.